médias ont fait preuve d'une grande inventivité de vocabulaire, hein. Gifles, camouflets, humiliation, c'était la fête de Gérald Darmanin. Alors évidemment, l'épisode de la motion de rejet contre la loi immigration peut être commenté d'un strict point de vue politicien. Et de fait, il y a de quoi parce que on est dans la caricature des rapports de force, des billards à trois bandes et de tout ce qui décidément ne grandit pas la politique en France. Résumons. Gérald Darmanin avait passé des coups de fil, avait essayé d'amadouer les uns les autres parce qu'il espérait à toute force faire passer son texte. Il avait prévu, par exemple, un risque de 16 votes LR en faveur de la motion de rejet. Ils ont été 40. Pourquoi ? Bien, c'est assez compréhensible dans la mesure où, bien sûr, il y a un intérêt des LR à voir revenir le texte tel qu'il a été discuté par le Sénat. On peut même ajouter qu'il n'était peut-être pas très malin de, disons, renvoyer les LR dans leur vestiaire lors de leur niche parlementaire le 7 décembre, alors qu'ils voulaient un débat sur la remise en cause de l'accord franco-algérien, puisque cela fait partie tout de même des sujets pour lesquels il aurait pu y avoir discussion, ne serait-ce que parce que Édouard Philippe lui-même avait pris position pour une révision de cet accord. Bref, des erreurs ont été commises, mais en fait, la principale erreur, c'est de se retrouver dans une majorité qui ne sait pas où elle habite sur ces questions d'immigration. Puisque ceux qui ont torpillé Gérald Darmanin, ce ne sont pas les LR, c'est en fait l'aile gauche de la Macronie. Elisabeth Borne comprise, bien sûr. Et puis, en tête, Sacha Houlié et d'autres qui ont pesé de toute leur force pour faire en sorte que le texte tel qu'il avait été largement durci par le Sénat soit détricoté ensuite. Alors, le résultat, on l'a vu. D'abord, une gauche qui plastronne, avec des insoumis expliquant qu'ils ont quasiment sauvé la France. Mathilde Panot a pour argument le fait que donc la France aurait évité 2 semaines de discours xénophobes et racistes. Parce que débattre d'immigration, c'est déjà, au départ, être xénophobe et raciste. On constate à quel point la gauche, de ce point de vue-là, n'a toujours pas compris le décalage absolument effarant qu'il pouvait y avoir entre ses discours et son propre électorat, qui est favorable à un contrôle raisonnable, humain de l'immigration. Mais visiblement, on préfère le circuler, il n'y a rien à voir, sans comprendre que tout cela risque du coup de se jouer en 2027 et que rien ne serait plus dommageable. Pour en rester à la pure tactique, il reste donc la solution qui va être mise en œuvre, celle d'une commission mixte paritaire. Et là, on rentre à nouveau dans les petits calculs. On sait que Gérald Darmanin pencherait pour une action du président de la République assez forte, puisqu'en fait, cet échec signe le fait que la majorité relative ne peut pas permettre de tenir 3 ans et demi jusqu'à 2027. Il voudrait bien une dissolution. Mais le président, très certainement, ne souhaite pas prendre le risque, il veut, lui, être tranquille au moins jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc on va attendre. Donc, commission mixte paritaire, dont l'enjeu sera de savoir si elle donne le point au LR. Il sera très intéressant de regarder la composition de cette commission mixte paritaire, notamment du côté de Renaissance. Si ce sont des éléments de l'aile gauche de Renaissance qui sont nommés pour faire partie de cette commission, le message sera clair. Il s'agira de faire en sorte que cette commission mixte paritaire n'aboutisse à rien, qu'elle ne soit pas conclusive, qu'il y ait donc un blocage qui permettrait, peut-être de dire merci à Elisabeth Borne pour les services rendus et, on va dire, d'opérer un changement à minima, c'est-à-dire un changement de gouvernement. Ça se jouera au mois de janvier. En attendant, on va compter les pots cassés. Parce que
ce qui est extraordinaire avec cet exécutif et avec cette majorité relative Renaissance, c'est d'avoir réussi l'exploit de faire passer par 49.3 une loi dont personne ne voulait, 70% des Français y étaient opposés, la loi sur les retraites. Elle a été passée au forceps en trahissant l'esprit de la Constitution et en abîmant la démocratie. En revanche, une loi qui était soutenue par une majorité de Français, dans son volet d'ailleurs le plus ouvert, c'est-à-dire à la fois le renforcement des reconduites à la frontière, les restrictions, le plus grand contrôle, mais en même temps la régularisation des travailleurs sans papier, eh bien cette loi-là, finalement, n'est pour l'instant pas votée. Il y a là quelque chose de fascinant dans la constance avec laquelle, finalement, le macronisme aboutit à un blocage, à la négation de ce qui pourrait ressembler à une volonté des citoyens pour finalement ne rien faire et ne rien changer.